Les races de lapins qui sont les plus bonnes races de lapins. Les plus bonnes races de lapins que tu dois élever en Afrique. De partout dans le monde aussi pour mieux rentabiliser ton élevage. Ouais, les internautes m'ont posé la question. Quelle est la plus bonne race de lapin? J'ai envie de me former. J'ai envie de me lancer dans le business et la cuniculture. Ouais, j'ai envie de me lancer. Quelle est la plus bonne race de lapin? Je les ai dit, c'est très simple, mais formez-vous d'abord, je vous demande de vous former. Ne partez pas prendre vos investissements, vous lancer dans la cuniculture parce que ça a donné chez moi, vous pensez que ça va donner chez vous. Non, je me suis formé. J'ai été formé plusieurs fois. J'ai acheté beaucoup de formations et bah, je suis prêt maintenant. Alors, je vais vous donner la race la plus rentable, les races les plus rentables en élevage de lapin. Suivez-moi jusqu'à la fin. Générique. Bienvenue chez l'élevage de lapins en Afrique TV. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. J'espère que tu as aimé le générique. Alors, aujourd'hui nous allons parler des races de lapins les plus rentables en Afrique. Tu peux te lancer avec les races les plus rentables. Ouais. Abonne-toi. C'est Judeska. Élevage de lapin en Afrique TV. Ouais, c'est le représentant. C'est moi le promoteur. Ouais. Alors, nous avons deux chaînes YouTube. Avec plein d'astuces. Nous avons une seconde chaîne YouTube, toujours comme celle-ci là, mais avec plein d'astuces aussi. Je t'invite vraiment à aller regarder nos vidéos sur la deuxième chaîne YouTube là. Si tu as cherché une astuce là, tu n'as pas trouvé, je t'invite à aller regarder là-bas. Tu vas trouver ça sûrement. Ouais, tu vas sûrement trouver ça. Bon, pour arriver là-bas, c'est très simple. Tu vas juste aller dans notre description. Tu vas trouver le lien de ça là-bas, le lien de la chaîne là-bas. Tu vas aller t'abonner. Vraiment. Pardon, abonnez-vous, je vous demande ça. Aussi, si tu as aussi besoin de te former, nous avons lancé une formation. Nous avons des formations en cours actuellement aussi là. Nous avons des formations que tu peux intégrer. Ouais. Nous avons des formations maintenant aussi là. Si tu as besoin d'être formé, écris-nous via le numéro que tu vas trouver dans notre description là-bas. Ouais, tu vas entrer en contact avec nous et on va te donner les modalités pour intégrer nos différents groupes de formation. Bon, maintenant. Les races les plus rentables en Afrique, c'est quoi? Vous savez d'abord en Afrique, nous avons pas la race pure de nos sujets. La plupart de nos sujets en Afrique, ce sont les hybrides. Nous n'avons pas la race pure en Afrique. Vous voyez un peu, nous n'avons pas la race pure en Afrique. Ce sont les hybrides. Qu'est-ce qu'est un hybride? Les lapins, ce qu'on appelle les hybrides, ce sont les animaux qu'on a mélangés. On a pris le mâle néo-zélandais, on a couplé avec une femelle géante de Flandre. Et les résultats sont les hybrides. Ce n'est pas la race pure. Quand on parle de race pure, on parle de... Tu as couplé une lapine néo-zélandais avec un mâle néo-zélandais. Et ça a donné des lapins néo-zélandais. Si dans les lapins néo-zélandais là, tu vois une autre couleur qui est différente de la couleur blanche, il faut savoir que même tes parents là, même les reproducteurs là sont les hybrides. Car deux races pures ne peuvent pas reproduire l'autre qui n'est pas de la race pure. Vous voyez un peu. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour en bénéficier de tous nos astuces. Bon, ce que tu dois d'abord savoir c'est quoi? Tu dois d'abord savoir que pour sélectionner un reproducteur en Afrique, on va parler de l'Afrique maintenant avant de parler mondial. Vous voyez un peu. En Afrique d'abord, pour sélectionner une race, il ne faut pas sélectionner les races pures là. Quand on parle de races pures, on va parler des races exotiques là. Les races pour les hauts des blancs là. Vous voyez un peu. On n'a pas tant de hauts des blancs là. On n'a pas de ça. On ne va pas prendre les sujets des blancs là. Pourquoi? Ils sont d'abord très faibles. Ils ne peuvent pas s'adapter facilement à nos conditions en Afrique ici là. On voit un peu, ils sont très fragiles. Alors que quand nous tenons nos races locaux là, les races locaux, les hybrides résistent à tout. Ils résistent bien à nos maladies ici là. Ils résistent aux maladies et plein d'autres choses aussi. Le climat et tout, la température.
Il résiste. Vous pensez que si vous prenez les races des blancs là, ça va donner la même chose ici comme ça? Vous pouvez perdre vraiment. Vous pouvez vraiment perdre. Sauf si vous avez mis les climatiseurs d'abord qu'on fait et tout. Pour donner une température normale. Donc vous voyez un peu. En voulant choisir une race, il faut d'abord connaître où tu es. Savoir où tu es d'abord. Bon, comme en Afrique d'abord, la race que je peux dire c'est la plus bonne race en Afrique. C'est le néo-zélandais. Il dit c'est le néo-zélandais. Pourquoi? Je m'explique. Je m'explique. Une personne est écrit là-bas, hey, le géant des Flandres alors comment? Je m'explique. Je m'explique. Vous savez que le néo-zélandais d'abord là, en termes de croissance, le néo-zélandais a une croissance plus élevée que les géants des Flandres, que les géants papillons français, tout là. Il faut savoir ça. Là, c'est de l'expérience. Tu ne vas pas trouver ça dans un livre PDF, n'importe quoi. Les journaux SCA. Les journaux SCA, c'est de l'expérience. Tu ne vas trouver ça sur aucune place. Sauf si ça vient de moi. Le néo-zélandais a une croissance plus élevée que les géants des Flandres. Je vous dis ça, ouais. Puisque un néo-zélandais de 3 mois peut atteindre son 2,5 kg en 3 mois. Ça va y atteindre le poids du marché. Tu peux commercialiser ta chose sans problème. Tu vois un peu. Ça va y atteindre le poids du marché. Ton 2 kg, ça atteint le poids du marché. Si en 3 mois tu atteins ton 2 kg, 2,5 kg, tu peux commercialiser ton lapin. Ne gardez pas les lapins chez vous. Vous voulez faire que l'entreprise de lapin avec. Non. On commence petit en avançant. C'est pas que quand ça met bas, tu gardes seulement, tu gardes seulement. La VH dépasse là-bas, ça lave tout ça, ça part. Tu vois ce que tu vas faire de lapin, le tout c'est là. Donc, c'est ce que moi je vous dis. Le néo-zélandais, c'est une très bonne race à élever en Afrique. Une très bonne race à élever en Afrique. C'est la race la plus parfaite, vraiment. Je vous dis, le néo-zélandais. En deuxième position, les races que vous pouvez élever en Afrique. En deuxième position, en tant que Jodeska, je dis, il y a le géant de Flandre maintenant. Le géant de Flandre. Pourquoi? Le géant de Flandre a aussi une croissance élevée, mais ça n'atteint pas pour le cas de néo-zélandais. Le géant de Flandre aussi grandit très vite même. Et on a besoin des races qui grandissent aussi très vite et qui ont des bonnes portées, telles que le néo-zélandais. Tel que le néo-zélandais a des bonnes portées. Le néo-zélandais a les bonnes portées que le géant de Flandre. Le géant de Flandre est là juste pour sa chair et pour sa quantité de chair qu'il peut accumuler. En son poids qu'il peut accumuler. Ouais, le géant de Flandre. Si c'est pour ce côté-là, il est connu pour ça. Vous voyez un peu. Nous allons prendre encore le fauve de Bourgogne. Le fauve de Bourgogne. En troisième position, le fauve de Bourgogne. Le fauve de Bourgogne, c'est une race très bonne en termes de reproduction. C'est une race vraiment excellente en termes de reproduction. En termes de se reproduire, ça a des très grandes portées que le néo-zélandais. Le néo-zélandais peut avoir des portées de 4 jusqu'à 12. Mais je vous rassure que le fauve de Bourgogne peut arriver jusqu'à 15 lapéros. Je vous dis ça. Le fauve de Bourgogne, c'est une très bonne race en termes de reproduction. Très bonne race. Vous voyez un peu. Et dans le monde maintenant, dans le monde, la race la plus, donc la race qui gouverne tous les races de lapins là, ce sont les hippus. Ce sont les hippus, les gars. Si personne les hippus, tu as des races des néo-zélandais tout là, vous ne pouvez jamais vous comparer ensemble. Je dis jamais. Vous voyez un peu. Le hippus, on dit hippus là, vous ne connaissez pas comment on appelle le hippus. Le jour que vous allez voir le hippus, que non, vous allez savoir que le hippus est ici là. Imaginez-vous qu'un lapin, un hippus, a une portée de 18 lapéros dans le ventre. 18 lapéros. Et fréquemment, quand il dit fréquemment, il dit quoi? Quand il met le bas, on dit que bon, il n'a pas mis beaucoup. C'est 13 lapéros en moyenne. 13 lapéros, quand on dit que ça a mis une belle portée, comment ça fait comme ça là? C'est 13 lapéros. Donc quand on dit que ça a mis bas trop petit, c'est 13 lapéros. Alors quand on a nos néo-zélandais, nos fauves de Bourgogne, quand ça met bas seulement, quand ça met bas 12 et 13, on regarde comme ça. On se sent que bien, ça fait un bon travail. Alors que quand tu as ton hippus, ça met bas 13, là, tu dis que ça c'est même quoi là? C'est la vieillesse. Tu te poses la question.
Le riz plus peut avoir une portée de 18 l'apéro, les gars. C'est pas du criquage, c'est pas du film. Il ne vous manque pas. Il ne vous manque pas. Ça peut avoir 18 l'apéro. Ça peut avoir 18 l'apéro. Ouais. Donc, nous avons les riz plus. Les riz plus et les riz là. Les riz plus et les riz là. Une personne est en train de me poser la question. Quelle est la différence entre les riz plus et les riz là? Les riz plus sont. Il y a les riz plus tout blanc. Les plus sont généralement tout blancs, mais c'est pas le néo-zélandais. Les plus sont généralement tout blancs, mais c'est pas le néo-zélandais, les gars. C'est pas le néo-zélandais. C'est pas la souche du néo-zélandais. C'est le riz plus. Le riz plus est généralement tout blanc. Et le riz là maintenant, le hila, c'est ce qu'on appelle hilari. C'est ce qui a souvent une tache noire ici sur sa bouche. Une tache noire sur sa bouche, ses oreilles et au bout de ses pattes et sa queue aussi. Donc il est tacheté au niveau du nez, au niveau de ses narines, comme ceci, ses oreilles, et au niveau de ses deux pattes avant et arrière aussi, sa queue. Tout le reste de son corps est blanche. Ouais, son corps est blanc. Son corps est blanc, ouais. Donc c'est on appelle le hila là-bas, le hilari. C'est pas le californien, c'est pas le californien. Il y a la différence entre le hila et le californien. C'est pour ça que souvent certaines personnes achètent souvent le californien et le néo-zélandais. Ils disent que bon, si le hila fait comme ça, mon californien peut aussi faire comme ça. Ouais, le californien a souvent aussi des très bons poids. Des très bons poids. Mais ça ne peut jamais atteindre les hila et les riz plus. Ce sont les plus bonnes races de lapin là-bas. Conseillé par Judeska. Conseillé par Judeska. Si tu as besoin de plus d'astuces, n'hésite pas à t'abonner et aussi lire nos descriptions pour intégrer tous nos groupes que nous vous proposons. Alors si la vidéo t'a intéressé, like, abonne-toi et partage la vidéo. Bye.